Nous sommes en liaison avec Gérard Vespierre. Gérard Vespierre, géopolitologue. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, pour nous éclairer, peut-être un mot, est-ce que vous avez d'autres informations concernant cet accident à cette heure-là où tout cela reste encore très flou? Oui, pour le moment, il n'y a aucune information précise. Ce que l'on peut estimer, c'est effectivement dans l'historique des accidents d'hélicoptères, dans ces conditions météorologiques, le choc a dû être certainement très, très important. Et donc, s'il y a vraiment accident, les possibilités de survie sont relativement faibles. Donc, si ces hypothèses se vérifiaient, eh bien, on serait devant la disparition d'un homme qui a été le symbole ou qui est le symbole de du respect du régime absolu. Il est dans l'absolue fidélité et dans l'absolue répression, puisqu'il est issu entièrement dans toute sa carrière de l'institution judiciaire et qu'il a effectué donc il a eu une responsabilité importante dans les massacres de 1988 où il était membre d'un tribunal de la mort. Et on peut le souligner également, il a apporté son soutien après les attaques du 7 octobre aux terroristes du Hamas, c'est l'ennemi juré d'Israël. Tout à fait. Disons qu'il avait aussi déclaré qu'il fallait suspendre l'horloge du temps sur Israël, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, les choses étaient vraiment très bien claires et la responsabilité de l'Iran dans les attaques du 7 octobre de l'an dernier sont absolument, je dirais, confirmées, même depuis l'entourage du guide suprême Khamenei. Ils ont dit, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Vela Hayati, a bien confirmé que les gardiens de la révolution avaient été l'ossature de cette opération. Vous le rappeliez, les conditions météorologiques étaient catastrophiques. Il y a une flotte d'hélicoptères qui est très vieillissante. Tout est réuni au fond pour un accident. Mais sans aucun doute, très rapidement, dans les heures qui vont venir, s'il s'avère que le président iranien est décédé, on peut s'attendre à ce que Israël, ou peut-être les Américains même, eh bien, soient pointés du doigt par l'Iran. Oh, peut-être pas aussi radicalement, parce qu'effectivement, les hélicoptères probablement d'origine russe, n'est-ce pas, plusieurs dizaines d'années. Donc, ce que vous mentionnez sur la fiabilité, les problèmes de maintenance, eh bien, peuvent aboutir effectivement à cet accident. Et je ne crois pas qu'il y ait une volonté politique d'Israël ou des États-Unis de regarder ou d'intervenir dans cette situation-là, et donc de la part non plus de Téhéran de pointer du doigt des responsabilités extérieures. Ils vont d'abord avoir les Iraniens et le pouvoir iranien vont avoir la priorité dans les 50 jours de prendre les dispositions pour remplacer un homme qui est difficilement remplaçable. Parlons effectivement au conditionnel. Si Ibrahim Raisi, ici, il s'avère qu'il est décédé, quelles conséquences pour le régime iranien? Est-ce que le régime iranien serait considérablement affaibli? Mais écoutez, d'un point de vue symbolique, oui, parce que comme je le disais il y a quelques instants, il symbolise la fidélité et il symbolise la répression. Or, au moment où l'Iran est dans une situation très très difficile politiquement, le peuple est coupé du régime par des abstentions très très fortes lors des derniers scrutins. Il y a une situation économique très douloureuse avec plus de 50% d'inflation. Il y a actuellement tous les jours des grèves, voyez-vous, en Iran. Tout cela n'est pas évoqué par les médias, mais il y a une situation intérieure proche d'une possible prochaine révolte. Gérard Vespierre, un grand merci de nous avoir éclairés. Je le rappelle, vous êtes géopolitologue. Donc, si vous